Bienvenue sur notre chaîne du Code de la route. Si tu veux réussir ton examen, pense à t'abonner et liker la vidéo dès maintenant. Et bon visionnage. Cette manche à air signale la direction du vent. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'intensité du vent. Oui, réponse C. Non, réponse D. À quoi sert une manche à air? À savoir quelles sont l'intensité et la direction du vent. La manche à air est presque à l'horizontale, ce qui m'informe que le vent est fort. Elle va vers la droite. Le vent s'engouffre donc de la gauche et sort de la manche à air à droite. Bonne réponse A et C. La visibilité est inférieure à 50 mètres. Je circule au maximum à 70 km/h, réponse A. À 50 km/h, réponse B. En plus des feux de brouillard avant, j'utilise de préférence les feux de croisement, réponse C, les feux de position, réponse D. Quels sont les risques? De ne pas détecter la présence d'autres usagers. En cas de ralentissement brusque, je risque de réagir beaucoup trop tard et de ne pas pouvoir m'arrêter avant l'accident. Je ne dépasse pas les 50 km/h. Afin d'être plus visible, j'utilise les feux de croisement en plus des feux de brouillard avant. Bonne réponse B et C. Dans ces conditions, pour éviter le patinage au démarrage, je m'équipe de pneus hiver. Oui, réponse A. Non, réponse B. Comment éviter de patiner? Si vous sentez que vos roues patinent dans la neige au démarrage, il faut réduire la puissance de l'accélération. Pour cela, relâchez très progressivement l'embrayage et veillez à ce que vos roues soient bien droites. Vous pouvez également vous équiper de pneus hiver qui contribuent également à accroître l'adhérence. Bonne réponse A. S'enchaîne sur mes pneumatiques en période hivernale, je suis en règle si mon véhicule est équipé de pneus hiver sur uniquement les deux roues motrices. Oui, réponse A. Non, réponse B. Que signifie cette signalisation? Ce panneau indique une entrée de zone de montagne où l'obligation d'équipements hivernaux s'applique en période hivernale. Concernant les pneus hiver, le véhicule doit en avoir 4. Dans cette situation, je ne suis donc pas en règle. Bonne réponse B. En cas de forte pluie, je peux utiliser mes feux de brouillard avant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Quel feu utiliser par temps de pluie? J'utilise les feux de croisement. En complément, je peux utiliser les feux de brouillard avant. Bonne réponse A. J'utilise les feux de croisement, réponse A, de route, réponse B, de brouillard avant, réponse C, de brouillard arrière, réponse D.
Quels feux peuvent être utilisés par temps de brouillard? À l'avant, les feux de croisement et les feux de brouillard avant. À l'arrière, les feux de brouillard arrière. Les feux de route par temps de brouillard créent un mur lumineux dangereux. Bonne réponse A, C et D. Dans cette situation, les feux diurnes sont suffisants. Oui, réponse A. Non, réponse B. Quel feu utiliser par temps de brouillard? La visibilité étant très mauvaise, je dois ajuster mon allure et être sûr de voir correctement et d'être vu. Je dois donc circuler avec mes feux de croisement au minimum. Mais il est fortement conseillé d'utiliser également les feux de brouillard avant et arrière. Ils sont particulièrement adaptés à ce genre de situation. Bonne réponse, B. Pour plus de confort, je peux couper les virages en me mettant au milieu de la chaussée. Oui, réponse A. Non, réponse B. En quoi couper les virages est-il si dangereux? Lorsque vous circulez sur une route à double sens de circulation, il est indispensable que vous suiviez le tracé de la route pour éviter toute collision. Couper un virage reste une action dangereuse car vous empruntez alors une voie en sens inverse. Le risque est d'autant plus grand juste avant un virage sans aucune visibilité. Bonne réponse, B. Je suis sur autoroute. Je circule à la bonne vitesse par temps de pluie. Oui, réponse A. Non, réponse B. À quelle vitesse rouler lorsqu'il pleut? L'autoroute est l'axe routier où la vitesse autorisée est la plus élevée, 130 km/h. Par temps de pluie, cette vitesse est réduite à 110 km/h pour réduire le risque de perte d'adhérence. Je dois donc ralentir. Bonne réponse, B. Je circule avec des pneus à crampons. Sur cette route, je circule à 80 km/h au maximum. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'appose un disque spécifique sur la carrosserie. Oui, réponse C. Non, réponse D. Qu'est-ce que des pneus à crampons? Les pneus cloutés et les pneus à crampons sont faits pour rouler sur la neige. Ils comportent sur leur bande de roulement des clous ou des crampons en métal. Hors agglomération, lorsque je circule avec, je ne dépasse pas les 80 km/h et j'appose un disque spécifique sur la carrosserie. Bonne réponse, A et C. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette vidéo t'a aidé, n'oublie pas de liker, t'abonner, et regarder l'épisode 17, suivant. À très bientôt.